Putsch contre le peuple sénégalais. Il y a quelques jours, je vous parlais du complot contre Macky Sall et vous expliquais le scénario qui devait suivre la décision de report. Le déroulement des événements, exactement comme prédit, confirme tout ce que je vous avais annoncé. Je viens aujourd'hui vous confirmer que le putsch qui se prépare en est la continuation. Les comploteurs ont changé de fusil d'épaule. Ils veulent que le président de la République démissionne avant la fin de son mandat. Que Amadou Mame Diop le remplace à la tête de l'État. L'objectif qu'ils poursuivent reste inchangé. Faire reprendre le processus électoral, éliminer Amadou Ba et choisir Abdoulaye Daouda Diallo comme nouveau candidat du camp présidentiel. Abdoulaye Daouda Diallo, Mamé Mbaye Niang et toute la bande des comploteurs refusent encore et toujours la candidature d'Amadou Ba et veulent sacrifier tout un peuple. Ils sont prêts à tout pour que cette candidature soit torpillée. Mais si ce dernier est incapable de gagner, comment lui peut-il espérer s'en sortir? Mais en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, ADD pense, à tort, détenir des leviers pour confisquer le vote des Sénégalais et se déclarer vainqueur de l'élection. Rien qu'à le voir, on sait qu'il a des relents de dictateur. Pour autant, les comploteurs n'ont pas abandonné le premier modus operandi, à savoir arrêter et emprisonner les 2 juges du Conseil constitutionnel et le Premier ministre. Je vous disais qu'ils étaient en train de confectionner de soi-disant preuves, des audios fabriqués par des informaticiens étrangers. Ces audios sont, à présent, prêts. Le scénario est le suivant. Les comploteurs vont diffuser les audios fabriqués. Ils vont envoyer des pseudo-experts pour authentifier les audios, des chroniqueurs ou autres journalistes pour installer un débat sur la corruption, pour ensuite activer le président de l'OFNAC, Bassirou Gueye. Pour le moment, Bassirou Gueye n'est pas dans la confidence des comploteurs. Ces derniers ont demandé à Ismaïla Madior Fall de convaincre l'ancien procureur pour qu'il accepte de participer au deal et faire coffrer les 2 juges du Conseil constitutionnel et le Premier ministre. Bassirou Gueye risque toutefois de ne pas vouloir jouer ce rôle, parce qu'il ne voudrait pas se salir encore les mains, alors qu'il commence à se faire oublier, après tout ce qu'il a eu à faire de mal par le passé. Les comploteurs pensent qu'en faisant arrêter les 2 juges et le Premier ministre, ils pourront convaincre le président de la République de dissoudre le Conseil constitutionnel et parvenir à leur fin, à savoir annuler et reprendre le processus électoral. Le président de la République, rancunier qu'il est, en veut aux membres du Conseil constitutionnel, qu'il est prêt à le dissoudre pour assouvir son désir de vengeance. Ils ont commencé à théoriser la Cour constitutionnelle pour remplacer le Conseil. Pour crédibiliser la thèse de la corruption, les comploteurs cherchent à débaucher des proches du Premier ministre pour qu'ils l'accusent ou fassent des aveux sur lui. Ils sont disposés à payer des centaines de millions à ces personnes pour acheter leur collaboration. Mais c'est peine perdue. Farba Ngom, que les comploteurs croyaient pouvoir manipuler pour qu'il accuse Amadou Ba, vient de dire que cette histoire de corruption était inventée de toutes pièces. En accusant ouvertement et impunément Mimi Touré et Thierno Alassane Sall d'actes de corruption auxquels lui-même serait impliqué, les gens l'ont pris pour un détraqué qui pouvait être manipulé pour qu'il crée une histoire du même genre contre le Premier ministre. Mais cette fois-ci, le fou du roi a été plus malin que les comploteurs. L'agression de la journaliste Maïmouna Ndour Faye ne leur est pas étrangère. Les comploteurs lui en veulent d'avoir poussé Farba Ngom à disculper les 2 juges du Conseil constitutionnel et le Premier ministre. Ils ont envoyé un gorille pour la tuer. Heureusement que sa vie n'est plus en danger. J'avais pourtant averti les Sénégalais. Les comploteurs sont prêts à tout. Ils sont prêts à tuer et à tuer encore. Ils refusent obstinément de se rendre à l'évidence que le régime actuel est fini. Le roi se meurt. Ses ouailles savent qu'ils vont tous mourir. Ils sont pris de panique. Les comploteurs sont informés du fait que des personnes qui faisaient partie de la cabale communiquent des informations à des tierces personnes. Ils ont lancé des enquêtes au sein de leurs équipes pour connaître l'origine des fuites. Ils sont bouleversés. Mais ils doivent savoir que chacun d'entre eux est en train de négocier, à l'insu de l'autre. Ils ne se font pas confiance. C'est vrai qu'ils sont pour l'essentiel membres fondateurs de l'APR. Mais ils ont, à présent, des intérêts personnels à défendre. Macky Sall, je le disais la dernière fois, doit se méfier de ces comploteurs. Ils sont prêts à le tuer, à sacrifier sa famille pour parvenir à leur objectif. En plus, ils n'ont rien à perdre eux. D'ailleurs, ils ont déjà planifié leur vie après le départ de Macky Sall du pouvoir. Mame Mbaye Niang, par exemple, compte aller s'installer au Canada, lui et sa famille. Il a une grande villa et des comptes bancaires bien fournis là-bas. Ces comptes ont été identifiés. On connaît les dates de virement, les personnes qui ont effectué les virements, ainsi que le solde de chaque compte. Les preuves sont par devers, nous et vous seront partagées, le moment opportun.
Abdoulaye Daouda Diallo, lui, est le principal bailleur de ce complot, comme il avait financé la cabale contre Ousmane Sonko dans l'affaire Adji Sarr. Le canal pour donner l'argent est connu, tracé et remonté jusqu'à lui. ADD est assis sur un épais matelas d'argent. Une partie de cet argent est au Sénégal, une autre en France, au Luxembourg et à Dubaï. Les soldes des comptes sont disponibles et seront également publiés dans les réseaux sociaux le moment opportun. Le président Macky Sall, quant à lui, s'est ravisé. Il sait que cette histoire de corruption est cousue de fil blanc. La piste Farban Ngom vient d'être éventrée. Mais la pression sur Macky Sall va encore s'intensifier. Ils vont le pousser dans la voie de l'abandon de poste pour laisser la place au président de l'Assemblée nationale, en espérant que le processus électoral sera repris. Ce serait irresponsable de la part du président de la République d'abandonner l'avion en plein vol. Mais ce serait sans compter avec la ténacité du Conseil constitutionnel qui ne va jamais faire reprendre le processus électoral. Les 7 sages ne vont, pour rien au monde, accepter de recevoir à nouveau des parrainages ou réexaminer des dossiers de candidature, encore moins publier une nouvelle liste de candidats. On ne peut avoir 2 listes de candidats pour une même élection. Sidiki Kaba dit que si Macky Sall assure la transition, le processus continue. Mais si Amadou Mame Diop le fait, le processus sera repris. Quelle mauvaise foi, quelle impertinence. Que ça soit l'un comme l'autre, c'est le même régime juridique. La suppléance. La mission du suppléant sera d'organiser l'élection et comme le processus est déjà lancé, il ne pourra être que continué. Les comploteurs doivent méditer ce verset biblique. Qu'ils sachent que le Très-Haut est maître de la royauté des hommes, qu'il la donne à qui il lui plaît.